Salut tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux. Alors avec l'approche de Noël, peut-être que vous voulez acheter un jeu de société pour vos enfants. Avec Steve, on est papa, on a des jeux. On va vous présenter ça rapidement en vidéo, notre petite sélection. Steve, t'es prêt? C'est C'est parti. parti. Alors on va commencer avec les tout petits. Les tout petits, vous connaissez sûrement la marque ABBA, toujours de très bonne qualité. Il y a le jeu du verger. Alors le jeu du verger, je vous résume vite fait. Il y a 4 arbres, vous lancez un dé suivant la phase, vous allez récupérer un fruit sur un des arbres. Si vous tombez sur le corbeau, vous prenez un petit puzzle, c'est un puzzle de 9 pièces, vous reconstituez le corbeau en 9 pièces et on arrête le jeu. Il faut réussir à avoir les fruits avant le corbeau. Bon, et bien là, le premier verger, c'est une version encore plus édulcorée, encore plus basique, donc du coopératif, du hasard, mais surtout de la manipulation pour les enfants, avec des fruits qui sont encore plus gros, qui sont beaucoup plus limités, il y en a moins, mais ça suffit largement pour un tout petit. C'est à partir de 2 ans, cette version. Donc l'enfant, on joue ensemble, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Et encore, perdre, tout est relatif, c'est simplement, vous lui direz que le corbeau, lui aussi, il a le droit de manger dans le verger, il faut partager, tout simplement. Donc, très bien pour la coopération et la manipulation avec un système de hasard. De toute façon, le hasard, il faut se dire qu'il n'y a pas grand-chose au début comme mécanique, donc on va rester dessus avec Karuba Junior. Karuba Junior, ce coup-ci, on passe sur des tuiles. C'est un petit cran au-dessus. C'est à partir de 4 ans, normalement. On va tirer des tuiles au hasard et ces tuiles vont nous permettre de construire des chemins pour aller vers des trésors. Il va falloir récupérer 3 trésors en plaçant bien les chemins un peu à la façon de Carcassonne pour ne pas créer des chemins multiples et ne pas réussir à se bloquer, réussir à étendre pour multiplier les chemins, pour avoir toujours des possibilités d'extension, jusqu'à ce qu'on récupère les 3 trésors. Donc c'est du coopératif, parce qu'on fait ça chacun son tour, et il faut récupérer les trésors, c'est du hasard. Construction de chemin, c'est bien, ça fait une mécanique supplémentaire pour les petits à partir de 4 ans, mais également compter 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce qu'il y a une piste avec un petit bateau pirate, et il y a des tuiles où on prendra des pirates avec 1, 2 ou 3 symboles et l'enfant devra avancer son pirate sur la tuile, sur la piste des pirates, pardon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Du coopératif, de la pose de tuiles, compter 1, 2, 3, créer des chemins. Parfait petit jeu pour les enfants un petit peu plus grands. De mon côté, je vais y aller d'un jeu un petit peu plus vieux et un petit peu plus récent. Pour les tout petits, le jeu Monza. C'est assez un classique dans le fond. C'est un jeu de course où vous allez avoir un amas de dés, vous allez brasser les dés et vous allez devoir, dans le fond, ils ont chacun une couleur et vous avez une piste de course. Le premier qui finit la course, qui remporte la partie, vous devrez attitrer chaque couleur de dés pour faire votre chemin. Donc, il y aura une petite prise de décision pour voir bien attitrer les dés, puisqu'ils devront, si vous, dans le fond, le faites dans une certaine ordre, vous allez pouvoir avancer un peu plus que si vous attitrez mal vos dés, si vous prenez un petit chemin. Donc, c'est vraiment bien adapté, justement, pour les tout petits. Vous pouvez les aider, même le visuel est vraiment très magnifique. Sinon, dans le plus récent, il y a Box Monster. Cette grosse chose-là, c'est un jeu coopératif ici. Dans le fond, il y a 3 niveaux de difficulté. C'est dans le fond de manière coopérative, vous allez fouiller justement vraiment dans la boîte, vous allez mettre vos mains et en même temps, vous allez devoir sortir certains objets. Une fois que vous l'avez réalisé, vous passez à la prochaine carte. C'est un jeu en temps réel avec ça. Les objets, c'est des bonnes pièces assez chunky justement que vous allez devoir trouver. Une manière justement de dire on cherche un cellulaire. Comme ça. Et là, on dit 1, 2, 3, go, on sort un cellulaire, on sort en même temps. Il y en a un qui a un cellulaire et l'autre qui a une paire de bobettes. Donc, des petits moments cocasses. Niveau de difficulté, après ça, c'est qu'on peut pas parler, donc on peut pas synchroniser pour savoir quel objet qu'on va sortir. On voit quel objet qu'il faut sortir, mais on peut pas se synchroniser entre nous-mêmes. Et le dernier niveau de difficulté, il faut sortir des objets dans un certain ordre et encore une fois, pas se parler. Donc, une belle petite découverte de ce petit Box Monster. Alors forcément, tout parent voudra que son enfant réfléchisse.
Il faut freiner un petit peu nos ardeurs, mais on a quand même des possibilités pour qu'il manipule et qu'on s'amuse avec lui. Alors, avec Gagne ton papa. Bon, le nom est ridicule, mais il y a aussi Gagne ta maman, égalité des sexes oblige. C'est un jeu dans lequel vous allez faire du Tetris, tout simplement, avec votre enfant. Il va pouvoir vous défier avec des polyomino qu'il va choisir, des polyomino en bois, c'est assez agréable, c'est de bonne qualité, agréable au toucher, c'est ce que je voulais dire. Il va avoir une carte sur laquelle il va choisir des polyomino aussi pour vous. Son adversaire pourra être du même niveau que lui, ou alors un adversaire adulte avec des cartes qui donnent pour l'adversaire un niveau de difficulté beaucoup plus difficile. Et il va falloir simplement avoir le premier joueur qui va réussir à mettre ses polyomino pour créer 3 lignes complètes. Ensuite, on rajoutera un polyomino pour augmenter la difficulté, pour faire une 4e ligne, et ainsi de suite. Ce que j'aime bien, c'est que, effectivement, c'est de la manipulation. Votre enfant, il sera tout petit, parce que c'est à partir de 3 ans, normalement. 3 ans, c'est quand même ardu. Vous allez voir, il va peut-être s'énerver, mais il va faire de la manipulation. Il ne va pas réussir à réfléchir au début. Et ça, j'adore pour ce jeu. Il va manipuler, il va faire des essais. C'est le but du jeu, c'est pas mal du tout. Et même pour les plus grands, il y a des méthodes pour que justement il y a des cartes qui sont beaucoup plus compliquées et il y a aussi des méthodes, c'est expliqué dans les règles, pour rajouter de la difficulté au jeu. Donc c'est pas mal et ça passe les âges. Donc très bon petit défi avec Gagne ton papa, Gagne ta maman. J'aime bien, c'est de la manipulation, c'est ce qu'il va vouloir votre enfant. Et même si pour vous c'est de la réflexion, la manipulation, on le retrouve aussi dans les 3 petits cochons de chez Smart Games. Alors un peu le même principe, c'est encore des polyomino, mais 3 polyomino avec une maison en plastique dessus dans lequel vous allez pouvoir cacher les 3 petits cochons. Vous avez un livret avec différents défis qui montent en difficulté. Et il va falloir soit en journée mettre les polyomino de maison à côté des petits cochons qui sont prédéfinis, qui sont à des places prédéfinies, soit de nuit, vous rajoutez le loup, et les maisons doivent cacher les petits cochons. Donc c'est des puzzles, ces 2 jeux ce sont un peu des puzzles, c'est intéressant, et de toute façon si votre enfant commence petit, ça va être de la manipulation, et au fur et à mesure, il va réfléchir, donc voilà. C'est gagné à la fois pour le papa, la maman et l'enfant. Tout le monde est content. Alors on va monter en gamme et le problème c'est que souvent on voit des jeux de société qui sont pour adultes qui sont passés en mode junior. Alors forcément on hésite et c'est pas forcément toujours super bien. Moi par exemple j'ai une mauvaise expérience pour Carcassonne Junior. Mon premier Carcassonne je crois qu'il s'appelle, j'avais pas apprécié du tout. Par contre, il y a Dragomino. Dragomino, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la version junior pour King Domino. Eh bien, elle passe très bien, je trouve, chez moi. Pourquoi? Parce que déjà, le design est super joli. Les dragons, ça attire les enfants. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser des tuiles. Si 2 tuiles côte à côte dans votre royaume ont le même territoire, vous allez prendre un œuf de dragon, et l'œuf de dragon, vous le retournez. S'il y a un bébé dragon, vous avez gagné un point. Donc on compte les points à la fin de la partie. Donc un système de tuiles, un système de draft, c'est assez sympathique. C'est une bonne version junior d'un jeu pour grands. Donc celui-là, il passe très bien à la maison. Je voudrais également vous parler, mais je ne l'ai pas ici, peut-être qu'il arrivera sous le pied du sapin. Il y a Catan Junior. J'ai trouvé le principe pas mal du tout. C'est vraiment une très bonne version de Catan, je trouve. Même si Catan, ça devient un classique un peu désuet, on va dire que la partie junior, avec un petit perroquet en plus, avec des options supplémentaires, j'ai pas mal apprécié ce jeu. Voilà, mais sinon j'ai toujours des incertitudes sur les versions junior des jeux pour grands. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Ensuite, je vais continuer avec des jeux coopératifs pour un petit peu plus vieux. Le premier, c'est vraiment pour le visuel qui est vraiment magnifique. C'est SOS Dino. Justement, où est-ce que vous allez tenter d'aller cueillir, d'aller trouver en fait des œufs de dinosaures pour les amener sur une montagne pour le protéger de 4 volcans qui partent en éruption. Vous avez entre autres des magnifiques figurines, une chacun. C'est dans le fond, vous allez piocher une tuile, ça va vous mettre un petit chemin de lave que vous allez devoir attitrer à un des 4 volcans bien déterminés. Il y en a un mauve, donc si on pige une tuile mauve, il va falloir le mettre. Et vous allez devoir avancer de 1 ou 2 cases certains dinosaures dans le fond. Normalement sur la tuile, ça va vous dire quel dinosaure vous ne devez pas avancer.
Donc, il y aura une petite prise de décision justement pour l'enfant avec ça. Il faut pas qu'il se reste pris à travers les 4 volcans qui vont justement se mettre à exploser un peu partout. Il y a aussi des météorites qui vont tomber sur le plateau, donc il va falloir éviter d'être à certains endroits pour pas se faire prendre avec ceci. Et des fois aussi que le volcan va exploser plus d'une fois, donc un visuel vraiment très très attirant. Et ensuite, nous avons la maison des souris. Ici, je n'ai pas la sleeve justement parce que je trouve ça agaçant. La maison des souris, c'est tout simplement, vous allez, en fonction du niveau de difficulté, vous allez mettre des pièces dans la maison et dans le fond, vous allez l'ajuster et vous allez devoir utiliser la boîte en tant que telle. Vous allez, vous voyez, il y a des petites fenêtres justement et à travers le trou qui est en dessous, vous allez mettre une petite lumière. Donc, vous allez l'allumer et la maison va s'allumer pendant 30 secondes. Vous devrez regardez à travers les petites fenêtres du temps. Regardez les petits objets. Ah, il y a un bouton vert dans la cuisine. Ah, il y a un soupçon dans la salle de bain. Et ensuite, vous devrez répondre à un certain questionnaire. Vous allez revirer des jetons et ça va vous demander le soupçon était dans quelle pièce. Là, vous allez répondre ça. Il y avait quel objet était dans la cuisine. Est-ce que le bouton et la pièce de monnaie se retrouvaient dans la même pièce? Il y a quand même beaucoup de choses. Le niveau facile, je crois qu'il y a environ 7 objets et on augmente de 2 pour chaque difficulté. Donc, vraiment très le fun justement avec les enfants. Il y a un aspect de discussion justement. On va tourner la boîte autour pour qu'on puisse voir toutes les pièces. Donc, un petit aspect de discussion qui va être vraiment intéressant avec la maison des souris. Alors, on passe une tranche d'âge, on passe aux 8 ans et plus. Alors, on va partir sur un jeu stratégie, lancer de dés et amélioration de votre personnage avec King of Tokyo. C'est ça que j'aime bien, c'est que amélioration de personnage et pourtant c'est un jeu super simple, facile à comprendre, très facile à expliquer et à mettre en place. Moi je l'avais pas, je viens de me le procurer, il va se retrouver sous un sapin. Il est encore emballé, vous voyez. Un jeu coloré qui attire, c'est du compétitif, mais c'est du compétitif fun, sans prise de tête, pas trop compliqué. Ça j'aime beaucoup ce jeu, avec une petite approche statistique avec les dés, c'est pas mal du tout. Pour du coopératif, et je pense que Steve sera d'accord avec moi, même pour les un tout petit peu plus jeunes, Marvel United. Alors pourquoi Marvel United? Parce que effectivement, de toute façon, on est baigné par l'univers Marvel. Même mon bout de chou qui n'a que 5 ans, il connaît déjà Captain America, il connaît déjà Hulk et compagnie. Ça, vous pouvez le sortir, faire une partie entre conjoints ou avec des amis, et même un plus petit, il pourra jouer avec vous parce qu'il manipulera tout simplement les figurines. D'ailleurs, des belles petites figurines. Alors, si vous faites ce cadeau à votre enfant, eh bien, c'est pas mal parce que vous pourrez faire la peinture. Eh oui. Donc, des petites figurines, un jeu coopératif qui est pas compliqué, pas complexe, contre 3 super vilains dans la boîte de base et ça suffit largement pour le sortir de temps en temps. Après, ne vous embêtez pas à essayer de trouver toutes les autres boîtes. Moi j'ai craqué pour essayer de trouver la boîte Spider-Man parce que forcément les enfants Spider-Man c'est un peu leur héros très souvent. Un bon jeu coopératif, pas trop long, 30-45 minutes vraiment au grand max. Très sympathique, un peu stratégique et surtout du vrai coopératif où il va falloir se mettre d'accord sur les actions. Parce qu'effectivement, l'action que vous allez mettre en place, le bonus que vous allez utiliser va servir aux joueurs suivants. Donc c'est quelque chose qui est pas mal du tout, un vrai coopératif sans prise de tête. Donc voilà. Du compétitif, du coopératif, et je pense que Steve, Marvel United, tu as quelque chose à dire dessus parce que toi aussi tu l'apprécies fortement avec tes enfants. Ouais, ça, si j'ai quelque chose à dire sur Marvel United, on a besoin quand même de quelques extensions. Je vais quand même glisser quelques mots. Dans le fond, le jeu va être très bien. Il va falloir quand même beaucoup les guider en jeune âge, là, parce que c'est un jeu en anglais. Au moins les icônes sont assez claires. C'est sûr que le jeu va être très attirant pour eux, tape à l'œil à cause des figurines. Mais où est-ce que la saveur va prendre? C'est avec quelques extensions, je vous dirais, puisque la boîte de base va vous offrir des vilains intéressants, mais c'est pas nécessairement la diversité des héros qui est intéressante, c'est la diversité avec les vilains. Donc, si vous allez peut-être aviser quelques extensions différentes, c'est où est-ce qu'il y a le plus de vilains différents, comme l'extension des Sinister Six. Vous avez 6 vilains différents
qui ont une manière différente de jouer. Je prends un exemple, Vulture va se déplacer vraiment très rapidement à travers le plateau. Dr. Octopus va détruire des emplacements. Là. Il va vous enlever des tuiles du plateau, donc le plateau va rétrécir au pourtour du jeu. Donc, il y aura certaines choses comme Mysterio, lui, vous allez tenter justement de réaliser certaines quêtes, mais à un certain moment, il va se mettre à mettre des illusions que vous pensiez réussir quelque chose, mais qui ne sert absolument à rien. Donc, c'est assez thématique pour ça. Donc, je vous dirais de viser vraiment des vilains. Peut-être que vous aimez le plus, mais en avoir plus parce que ça va vraiment renouveler. C'est sûr que la boîte de Stretch Goal va aider beaucoup pour la rejouabilité au niveau des vilains. Maintenant, dans les jeux un petit peu plus avancés, un jeu 1 versus tous, donc un petit aspect différent. Si vous êtes du genre à avoir aimé le jeu Spectre Ops, dans le fond, un jeu où est-ce que justement il y a quelqu'un qui essaie de se cacher et essayer de remplir des objectifs pendant que les autres essaient de l'attraper. Ici, dans le fond, dans un jeu un petit peu moins récent, il y a Pyramid of Penguin. C'est un jeu justement dernièrement que j'ai décidé de faire son acquisition. C'est qu'il y a une personne qui va faire incarner la momie et les autres vont incarner les pingouins, qui vont être des petits aventuriers qui vont, dans le fond, chercher à travers la pyramide certains objets précis. Lorsqu'il y a un des pingouins qui réussit à trouver ces 5 objets qui sont de couleurs différentes, il remporte la partie. Pendant ce temps-là, il y a justement celui de la momie qui est l'autre bord du plateau. C'est un petit peu comme un battleship. Vous avez chacun à votre côté. La momie, dans le fond, a un petit aimant qui va se déplacer et dans le fond, les pingouins vont voir la momie se déplacer pendant que la momie ne voit pas les pingouins se déplacer. Par contre, lorsque les pingouins vont trouver un objet, ils devront montrer l'objet qu'ils sont rendus, donc la momie va savoir exactement où est-ce qu'ils sont. Les mouvements se font avec des dés. Lorsqu'il y a justement des icônes de momie sur ces dés-là, ils perdent ces dés-là et ça va donner plus de mouvements autour de la momie. On peut décider de récupérer ces dés-là, mais ça va donner des mouvements instantanés à la momie, donc elle va jouer durant le tour des joueurs, donc un tour de plus. Donc savoir quand décider de les récupérer est vraiment très intéressant. Mon garçon, ça fait un plaisir de jouer, bien évidemment, la momie. Et pour aller un peu plus vieux, sur ma chaîne du Temps du Meeple, je vais présenter le jeu Chronicle of Avel. C'est un jeu dans le fond de Tower Defense. Vous allez dans le fond au début, c'est que vous allez vous affronter les monstres, découvrir un petit peu le plateau de jeu avec les tuiles pour faire gagner des équipements pour vous préparer à l'attaque finale où est-ce que tous les monstres vont venir attaquer justement votre château. Et lorsque votre château reçoit juste un dommage, vous avez perdu la partie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial justement dans ce jeu-là, autre que le visuel qui est, ma foi, illustré de manière hallucinante? C'est, dans le fond, lorsqu'on va gagner des objets, il y a soit des épées, des haches, des boucliers, il y a des casses, et même si vous avez l'extension, des bottes. Et c'est que vous allez piocher à travers d'un sac. Les épées et les haches vont avoir la même forme, mais ils auront aussi la même forme que les potions, quand vous donnez des petits bonus. Le casque aura un petit peu la même forme que le bouclier et les bottes. Donc, on va essayer de piocher. Ah, je veux vraiment un casque. Changer ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter, tous ces objets-là? C'est plus de dés à lancer et de meilleurs dés à lancer. Il y aura une manière d'upgrader pour une version améliorée de chaque objet. En plus, il y a un petit dessin que vous pouvez faire de votre personnage pour le personnaliser en début de partie. Donc, vraiment, 2 activités en une. Dans le fond, vous faites dessiner votre personnage et plus tard, vous pouvez jouer. C'est un jeu là qui va ça va être un petit peu plus autour du 45-60 minutes même. Donc, soyez avertis, aidez vos enfants. C'est un jeu vraiment pour jouer avec des enfants parce que ça va devenir vite répétitif entre adultes, mais c'est un excellent jeu justement de Tower Defense pour introduire les enfants. Donc, vous, dites-nous en commentaire quels sont vos jeux favoris à jouer avec vos enfants. Pas nécessairement pour seulement vos enfants, on veut quand même jouer avec eux. Donc, dites-nous ça en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo-là. N'hésitez pas à le dire et à nous laisser un pouce en l'air. Et abonnez-vous à la chaîne, sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!